Incubation Plus, une émission d'enseignement réalisée par le bishop Moïse Boudin, président fondateur des Églises. Peut-on avoir une destinée et ne pas pouvoir la vivre? À ce nouveau numéro d'Incubation Plus, nous parlerons donc des facilitateurs de la destinée. Shalom. Chers auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Vie, je suis donc votre serviteur, le bishop Moïse Abrogua, fondateur des églises évangéliques Leader Chapel International. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous allons donc aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, vous parler de ce que c'est que les facilitateurs de la destinée. Permettez donc, avant tout propos, de définir ce que c'est qu'une destinée. Et cela est très important. Nous ne pouvons donc pas commencer cet enseignement sans parler de ce que c'est que la destinée. En réalité, nous pouvons définir la destinée comme étant la volonté particulière et originelle de Dieu pour une personne en ce qui concerne son avenir. Cela est très important parce que nul ne naît sans destinée. Toute personne qui naît vient obligatoirement avec une volonté particulière et originelle de Dieu. Et cela est très important. C'est la raison pour laquelle toute personne qui vit doit vivre dans l'intention d'accomplir la raison pour laquelle Dieu l'a créé, en parlant de destinée. Et comme je le disais à l'entame de cette émission, notre thème de ce numéro, c'est les facilitateurs de la destinée. Permettez-moi donc rapidement de lire avec vous notre texte dans le livre d'Exode chapitre 2, les versets 1 jusqu'au verset 10, la Bible du Semeur. Il est écrit ceci: un homme de la tribu de Lévi épousa une fille de la même tribu. Le verset 2, elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que cet enfant était beau et le cacha pendant 3 mois. Le verset 3, quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduisit dans le batte et de poids et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des joncs sur la rive du Nil. Le verset 4, la sœur de l'enfant se posta à quelque distance pour voir ce qu'il en adviendrait. Le verset 5, puis après, la fille du pharaon descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des joncs et la fit chercher par sa servante. Le verset 6, elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, c'est un petit des Hébreux. Le verset 7, alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle te la laite? Le verset 8, la fille du pharaon lui dit, va. La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. Le verset 9, la princesse lui dit, amène cet enfant et allaite-le pour moi. Je te payerai un salaire. Le verset 10, la femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon. Celui-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai sorti de l'eau. Parole du Seigneur. Amen. Chers auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Vie, comme je le disais à l'entame de cette émission, nous parlerons aujourd'hui des facilitateurs de destinée. Ce que vous devez donc savoir, c'est qu'aucune destinée ne peut se manifester sans passer par les mains des facilitateurs. Aucune destinée venant de Dieu ne peut se manifester sans facilitateur. Et cela est très important parce que tout ce que Dieu met dans la vie d'une personne doit être manifesté. Et si cette destinée doit être manifestée, il est très important donc que vous passiez par les mains des personnes qui sont des facilitateurs de votre destinée. En réalité, qu'est-ce qu'un facilitateur? Le facilitateur, c'est donc celui qui a la charge de faire en sorte que les choses se passent bien.
Alors dans ce texte de Moïse, en réalité, il s'agit donc de Moïse qui naît d'un père et d'une mère lévite, donc de la tribu de Lévi. Et la Bible nous enseigne qu'à cette époque, Pharaon avait donné un décret selon lequel tout enfant mâle en Égypte venant des Hébreux devait être tué. C'est dans cette saison, dans cette atmosphère, à cette époque que Moïse naquit. Et la Bible nous enseigne que lorsque Moïse est né, étant donné qu'il était un mâle, garçon, donc il devait mourir selon la loi que Pharaon avait donnée. La Bible dit que la mère de Moïse, du nom de Jochébed, prend Moïse et le cache pendant 3 mois aux yeux des soldats égyptiens. Chers auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Vie, ce que vous devez déjà savoir, c'est que le premier type de facilitateur que Dieu met dans votre vie, ce sont d'abord vos parents. La Bible nous enseigne dans ce que nous avons lu que la mère de Moïse a vu qu'il était un beau garçon et elle le cache. En réalité, cette beauté n'était pas une beauté physique. C'était en réalité l'étoile de Moïse. C'était la destinée de Moïse. C'était en réalité ce que Moïse devait devenir selon la pensée de Dieu. Et la Bible déclare que lorsque sa mère voit cet enfant et qu'elle discerne en cet enfant un avenir merveilleux, la Bible nous dit qu'elle le cache pendant 3 mois. Cela est très important parce que vous devez savoir que les premières personnes par lesquelles Dieu vous fait transiter, ce sont d'abord vos parents. Et c'est la raison pour laquelle ici et maintenant, je veux donc interpeller tout parent, toute personne ayant un enfant. La Bible nous enseigne qu'avoir un enfant, c'est un don de Dieu. La question est de savoir combien de parents n'ont-ils pas exposé leurs enfants? Combien de parents n'ont-ils pas exposé la destinée de leurs enfants? Il est très important de savoir que bon nombre de parents ont déclenché des adversités dans la vie de leurs enfants bien avant le temps. Une chose est de savoir que lorsque Dieu vous donne des enfants, c'est une responsabilité spirituelle. Pas seulement morale, pas seulement sociale, mais il y a aussi la responsabilité spirituelle. Et votre première responsabilité en tant que père, c'est de préserver l'étoile de vos enfants, de préserver la destinée de votre enfant. Et ça passe par le fait de les cacher. La Bible également nous apprend au livre de Luc chapitre 2, quand vous lisez la parole du Seigneur, que lorsque Jésus naquit, au temps du roi Hérode, la Bible nous enseigne que même Jésus a été préservé, son étoile a été préservée. L'ange parla à Joseph dans un songe et l'ange lui dit: prends l'enfant et sa mère et fuyez en Égypte, parce que Pharaon cherche à tuer l'enfant. Chers auditeurs, auditrices de la radio Fréquence Vie, il y a une responsabilité spirituelle que tout parent a devant Dieu. Et vous devez savoir que beaucoup de destinées ont été enterrées. Beaucoup de destinées ont été détruites à cause de l'irresponsabilité spirituelle des parents. C'est donc l'occasion pour moi d'interpeller tous parents, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, de prendre en main la destinée de leurs enfants. Cela est très important. La Bible nous dit que Jochébed cacha Moïse pendant 3 mois aux yeux des soldats égyptiens qui cherchaient à tuer tout mal des Hébreux. Elle préserva l'étoile de Moïse. Elle préserva la destinée de Moïse. Ce que nous devons savoir, c'est qu'en réalité, Moïse est devenu un leader spirituel. Et nous connaissons tous l'histoire de Moïse. Nous savons que Moïse a été l'un des grands prophètes de la parole de Dieu, de la Bible. On a vu tous les miracles que Moïse a opérés. Mais ça n'a pas commencé par les miracles. Ça n'a pas commencé par l'onction. Ça n'a pas commencé par la puissance. Ça a commencé par une mère. Ça a commencé par une femme qui a su garder, qui a su préserver, qui a su cacher la vie de cet enfant. Et cela est très important. Donc le premier type de facilitateur, c'est ceux que j'ai appelés les Jochébed. Des personnes qui sont capables de voir l'étoile d'un enfant. Et au lieu de l'exposer, le préserve. Des gens qui sont capables de voir l'étoile, la destinée d'une personne, et au lieu
de vendre cette personne, de cacher son étoile. Cela est très important. Que Dieu vous donne, chers bien-aimés, d'avoir dans vos vies des facilitateurs tels que Jochebed, des personnes qui pourront discerner en vous une destinée venant de Dieu et qui peuvent effectivement vous préserver, vous cacher. Cela est très important.